Ok, pardon, on est toujours en live avec Gertrude. Évidemment, ça a bugué. Donc, ma Gertrude, tu nous racontais qu'il avait été super relou parce qu'il t'avait fait culpabiliser de ouf sur un truc où franchement, il n'y avait pas lieu de te faire culpabiliser. Donc, premier red flag. Ensuite, il s'est passé quoi? Et ben en fait, du coup, ce même jour, on sort de la radio en même temps. Ouais. Et non, donc quelques heures avant, il me fait sentir super mal. Et après, dans le métro, parce qu'on avait un bout de chemin ensemble, il se met à me refaire un câlin. Et donc là, Ah, ça commence déjà à faire un peu chaud-froid. une Enfin, claque, une genre, caresse. Ouais. On déteste ce genre de comportement. C'est très, très, très toxique. Ok. ok. Et donc ensuite, ben, le stage s'arrête, machin. Moi après, enfin, c'est les vacances. Du coup, je pars 2 semaines avec une pote au Japon. Et on reste en contact. Parce que pour moi, déjà, ce mec, il voulait dire quelque chose, tu vois. Et même Ouais. lui m'avait dit, on reste en contact, tu vois. Ouais. On avait changé les numéros et tout. Et donc, à la fin des vacances, du coup, ça devait être, je sais pas, fin août, je pense, un truc comme ça. Moi, je reviens à Toulouse. D'ailleurs, mes parents, ils étaient hyper surpris que je veuille rentrer si tôt avant la rentrée. Bref, je reviens à Toulouse et parce que moi, ben, finalement, ben, je voulais le voir, tu vois. Ok. Et je me rappelle qu'on s'était dit qu'on se verrait, je sais plus, un matin ou quoi. Et la veille au soir, il annule. Il a, ouais, je crois que c'est la veille au soir. Il annule parce que, en fait, lui, si tu veux, il a une chaîne de YouTube de gaming et du Ouais. coup, il avait dit à une de ses potes qu'il allait lui prêter l'appart pour qu'elle puisse faire son stream à elle avec son matos à lui. Et je me suis dit, bah, enfin, tu savais quand t'avais prévu ce truc-là quand même. Enfin, tu savais quand nous on s'est calé notre rendez-vous et tout. Et enfin, c'est pas cool de me décommander au dernier moment, tu Bah, vois. d'autant plus que c'est pas parce qu'il prête son appart que vous êtes obligé de pas vous voir. Bah oui, en plus, mais tu Trop vas voir. bizarre. Et c'est que le début, mais je pense que depuis, je sais pourquoi, tu vois. Ok. Et, et donc cette fois-ci, ben, je tape du pied, tu vois. Et là, il s'est braqué et genre, ça a jeté un froid. Et, D'accord. en vrai, je me rappelle être trop mal parce que je me suis dit, il ne voudra plus me parler et tout, machin. Et pour moi, c'est la fin du monde parce que c'était vraiment le seul rayon de soleil de ma vie, tu vois. Ok. Terrible. Et, et donc, je me rappelle que quelques jours après, c'est moi qui reviens vers lui et je lui repropose qu'on se voit. Et à partir de ce moment-là, en fait, la rentrée, enfin, ça a été la rentrée et s'est mis en place un espèce de rendez-vous hebdo. Et donc, je me rappelle qu'en fait, donc, tous les jeudis, j'avais pas cours de 10h à 13h. Ouais. Et donc, évidemment, à 10h, je sortais de cours en courant, j'allais prendre mon petit bus et j'allais le voir pour revenir en cours à 13h. Ok. Et, et donc, c'est avec lui que j'ai fait ma première fois, machin. En vrai, il a été patient là-dessus. Enfin, il a attendu bien 6 mois qu'on se fréquente avant qu'on fasse quoi que ce soit. Ok. Mais à chaque fois que je venais chez lui, déjà, en fait, il était pas, même les premières fois, je crois, il était pas prêt, tu vois. Genre, j'arrivais, il était encore au lit. Ouais. Et en fait, moi, je le voyais dans son lit, tu vois. Ok. Et donc, au début, j'étais full habillée. Et puis, au fur et à mesure, ben, j'enlevais le jean, tu vois. Enfin, Ouais. ce genre de choses pour être ben, plus à l'aise parce que je suis dans un lit, voilà. Mhm. Et donc, en vrai, on s'est rapprochés comme ça. Et au fur et à mesure, ben, moi, dans ma tête, et puis même lui, il me faisait miroiter qu'il tenait à moi, qu'on était ensemble, machin. Et je me rappelle que ma vie à ce moment-là était très tournée beaucoup autour de lui parce que ben, c'est le seul truc bien qui m'arrivait dans ma Ouais, super c'était deuxième ton année de repère. prépa. Ouais. Et, et donc, en fait, il m'avait invité sur son Discord. Je venais sur ses lives tout le temps. Elle me reconnaissait dans le chat. J'avais une petite notoriété, tu vois. Ok. Et sur ce Discord-là, je me suis fait deux potes à qui je parle plus trop. Mais à ce moment-là, tu vois, c'était vraiment des super potes. Je leur parlais des heures durant. D'accord. Et en fait, il faut savoir que tout ce petit monde-là, toute cette petite communauté de geeks liés à sa chaîne, Mhm. de temps en temps, eh ben, on se rencontrait. D'accord. Et donc, genre, on est allé au Toulouse Game Show, je suis allée à la Paris Games Week avec eux, à la Japan Expo, etc. Ok. Et du coup, on se connaissait aussi IRL. Ok. Et, et dans ce groupe-là, il y avait une fille qui s'appelait, une Germaine, on va dire. Donc, il y avait Germaine, et je me rappelle que dès le début, quand je les voyais ensemble, je me sentais pas Tu bien, tu sentais vois. pas? Oui, 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 je Je, vois ce sentiment, ouais.
Genre, j'avais une grosse boule dans le ventre. Et en fait, il me disait depuis le début que cette fille-là, pareil, elle habitait dans les environs de Toulouse, un peu loin, mais toujours dans la même ville que nous, quoi. Ouais, C'était nous trois dans la même ville. d'accord. Et je me rappelle qu'à chaque fois qu'il me disait qu'il allait la voir et tout, ben, moi, je me sentais pas bien. En plus, vu qu'elle habitait un petit peu loin et que lui, il n'avait pas le permis, qu'à chaque fois, il fallait qu'il se tape une heure de transport et tout, Ok. et ben, il dormait chez elle, tu vois. Et sachant qu'elle habitait encore chez ses parents, mais il me disait, oui, c'est ma meilleure amie, enfin, il se passe rien entre nous et tout. Non, mais après, on me demande pourquoi je crois pas à l'amitié homme-femme. Enfin, il y a trop d'histoires shady comme ça. Pardon, mais tu dors pas chez quelqu'un, quoi. Non, non. Ok, et donc, et toi, évidemment, t'osais rien dire, j'imagine? Non, ben, je lui disais une ou deux fois, ouais, ça me fait pas me sentir bien et tout, c'est qui cette fille et tout. Et en fait, à chaque fois, enfin, il se justifiait. Et puis, moi, à chaque fois, enfin, je m'écrasais, tu vois, parce que j'osais pas non plus Oui, t'osais trop rien dire, trop ouais. l'ouvrir. On est d'accord. Ouais. Et Et une donc, fois, il m'a sorti, mais cette fille-là, elle était là avant toi et elle le sera après toi, tu vois. Donc, si ça te plaît pas, ben, juste, ben, tu t'en vas. ah, c'est tellement red flag, ça. Mais tellement red flag. Ah, parce que vous étiez officiellement ensemble. Ben, pour moi, on était. En fait, oui, il me disait qu'on est. En fait, une fois, il me disait qu'on était ensemble. Il était très ambigu là-dessus parce que Ouais. des fois, il me disait qu'on était ensemble et des fois, il me disait qu'on on était libre de faire ce qu'on voulait et tout machin. Et un autre red flag, c'est que les gens là du Discord de la communauté, Mhm. ils savaient pas qu'on était ensemble. Ils voulaient pas que je le dise. Ah ouais, ouais, d'accord, ouais, donc c'est chaud. Du coup, donc on a bien compris que c'était un gros bâtard. Comment ça s'est terminé, cette histoire? Alors, ben, ça s'est terminé parce que, ah oui, sur une sombre histoire de localisation, parce que, donc, à un moment donné, je sais pas, dans les premiers mois de notre relation, on a tous les deux un iPhone et il voulait qu'on se partage nos positions, tu vois. C'est lui qui a proposé. Ah, Moi, ça, c'est j'aurais pas jamais possible. proposé ça, tu vois. Ah non, ça, c'est super Mais, chaud. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment pas possible, cette histoire de localisation. Pardon, je te laisse continuer. ouais, bah, je sais maintenant, de toute façon, ça ne sert à rien, tu vas voir. Et donc moi, j'avais dit oui. Et donc, un jour, j'étais avec mes parents et je me rends compte que sa localisation sur... En fait, il avait eu un bug, tu vois. Quelques jours avant, il m'avait dit, ouais, si ça rebug, bah, dis-moi, tu vois. Et donc, je me rends compte, en regardant vite fait, Mhm. qu'il avait une position différente sur Localisé, c'est l'appli native iPhone, Ouais, et sur Snapchat. Sur Snap, il était autre part, tu vois. Et donc, je lui ai refait remonter le problème, tu vois. Je lui ai dit, ouais. comment ça se fait que ton téléphone, il te montre à deux endroits en même temps. Et alors? Et là, là-dessus, il s'est braqué. Il m'a fait, là, pareil, enfin, on s'est pris le chou et tout. Enfin, et par message toujours, parce que forcément, on se voyait pas. Ça, par nos rendez-vous hebdo le jeudi, on se voyait vraiment, on se voyait quasiment pas, tu vois. Ok, Parce qu'il avait vraiment que ce temps-là à m'accorder. Il me disait tout le temps qu'il était très occupé, machin. J'étais la dernière de ses priorités. ok. Et, et donc, ouais, je lui fais remonter ça là-dessus. Et, enfin, je lui fais remonter le problème. Et puis après, il se met à me ghoster. Il me répond plus. Et donc, au bout d'un moment, moi, enfin, et en fait, et en fait, il faut savoir que ma mère, à chaque fois, en fait, enfin, je suis proche de ma mère, du coup, je l'appelais tous les jours. Et elle voyait bien que depuis un an, j'étais malheureuse et tout, que ça allait jamais. Et en fait, là, pour elle, ça a été la goutte d'eau et elle a pété un câble. Elle Ok. m'a dit, enfin, c'est pas la première fois qu'elle me le disait, mais elle me disait que ce mec-là, il n'était pas pour moi et tout machin. Et en fait, elle m'a dit, tu devrais le quitter. En gros, pas Ok. avec ces mots-là, mais en gros, c'était le message, quoi. Ouais. Et je sais pas pourquoi, cette fois-ci, ça a été un déclic. Ok. Genre, parce qu'elle me disait, de toute façon, c'est toujours ta faute, c'est jamais la sienne, il a toujours une bonne excuse, machin. Et donc, cette fois-ci, je me suis dit, enfin, stop, je tente le tout pour le tout. Du coup, j'envoie un dernier message qui était que, écoute, je voudrais qu'on parle. En fait, je voulais le quitter en face, tu vois. D'accord. Je voulais le quitter en face pour faire les choses proprement, tu vois. Voilà. Et puis, J'ai pas le temps. ouais, non, j'ai pas le temps et tout. Ouais. Super. Et Putain. ouais, super. Et je lui ai dit, du coup, c'est fini. Et là, là-dessus, il m'a dit, il a vraiment joué, il a vraiment joué le mec qui s'en foutait. Genre, tu vois, enfin, franchement, c'est très bien de faire ça par message. C'était même pas, c'est pas la peine qu'on se voit pour ça. Enfin, c'est pour ça ton drama, c'est pas la peine, tu vois. Et donc,
Et donc là-dessus, bah, j'ai tout coupé avec lui, je l'ai bloqué de partout et j'ai enlevé la lock et ça se voyait sur la conversation e-message, tu sais. Ouais. Et là-dessus, il a commencé à me dire ta réaction est puérile. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il C'est pensait qu'on allait puéril. rester en bon terme, tu vois. Et moi dans une dernière once d'énergie, tu vois, je lui ai dit, oui, mais enfin, je fais pas ça contre toi, je fais ça pour moi, tu vois, pour penser à moi. Et bon, Ok. bref, ça s'est fini là-dessus. Ok. Et le plot twist, parce que c'était dans les jours qui suivaient, c'était du coup ma deuxième année de prépa, c'était avant les vacances de Noël. Ok. Et donc là-dessus, moi, ce que je fais, c'est que mes 2 super potes que je m'étais fait sur le Discord, ben, c'est pas parce que j'arrêtais de parler à Alphonse que je voulais me couper de mes amis, tu vois. Mhm. Et donc je leur envoie un message, et là-dedans, dans ce message, je leur dis en gros, oui, vous saviez pas, mais Alphonse et moi, on était ensemble, mais maintenant on l'est plus. Et c'est pas parce que on n'est plus ensemble que je vais arrêter de vous parler. J'aimerais bien vous garder dans ma vie. Mhm. Et eux, ils sont tombés des nues parce que bah, ils savaient pas et que on l'avait bien caché, tu vois. Ok. Et donc il y en a un qui a dit OK, tu vois. Et l'autre, il m'a pas caché, qu'il s'était senti un peu blessé que je lui ai pas dit. Ok. Mais il est passé à autre chose. Et c'est là que il a commencé à me dire ah bon, mais moi j'avais des soupçons, moi j'ai bien des soupçons sur une fille du Discord, mais c'était pas toi, c'était l'autre, Eh bah oui. la Germaine là. Oui, Et non, mais oui. évidemment qu'ils se tapaient les deux en même temps, parce que cette histoire de localisation, on avait compris. Non, t'avais pas le doute? Ben, en fait, je l'ai découvert qu'après, mais le secret de la localisation, c'était qu'il avait un iPad. Du coup, quand il était chez lui, en fait, c'est l'iPad qui émettait et le Snap, c'était son téléphone, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y avait 2 positions différentes. Et donc, il était chez cette meuf. Il était chez cette meuf, effectivement. Et donc, ben, j'apprends que en fait, du coup, la Germaine, elle était là avant moi, que elle était plus officielle que moi, entre guillemets, et donc que sans le savoir, ben, j'étais la maîtresse. Voilà. Et elle le savait ou pas? Non, elle le savait pas non plus. Elle le savait pas non plus. Et d'ailleurs, elle était aussi proche de ce super pote là. Et, euh, et avec ce super pote, ben, tu sais, on commençait à additionner 2 plus 2. Et puis Ouais. on a fini par lui dire qu'il était hyper toxique, qu'il était dangereux et tout, et que du coup, on allait lui dire, tu vois. Ouais. Et on a fini par lui dire. Et alors? Et ben, évidemment, évidemment, elle était dévastée. Ouais. Mais en fait, là-dessus, tu vois, moi, je me suis. En fait, pendant toutes les vacances de Noël, on a formé une espèce de groupe à 3, un espèce de trio où vraiment, enfin, lui, du coup, il nous soutenait toutes les deux, et même nous, entre nous, on se soutenait, tu vois. Ouais. Et pour elle, c'était. Et, et elle, en fait, elle était donc plus officielle que moi, dans le sens où elle avait eu droit à plus de dates que moi. Il l'avait emmené chez sa mère à lui, jusqu'à Nancy pour fêter Noël et tout. Et il devait y aller là pour ce Noël-là. Ok. Et juste avant, on lui dit ça, tu vois. Ouais. Et en fait, on était tellement blessés et en colère qu'on s'est mis, en fait, on s'est mis à fomenter un espèce de plan qu'on n'a jamais mis à exécution, mais à fomenter un espèce de plan pour le mettre face à sa responsabilité. On voulait le confronter toutes les deux, tu vois, genre en mode on sait. Et D'accord. finalement, ça s'est jamais fait parce que mes parents ont découvert qu'on avait ce plan-là et ils n'ont pas du tout été compréhensifs. Et enfin, c'est l'une des rares fois où mon père, il m'a juste fichu un coup sur l'épaule. Le reste, il m'a frappé. Bref. Et, Attends, mais quoi? Mais je comprends pas et donc, pourquoi ton père t'a frappé alors que tu voulais juste aller confronter un mec qui s'est foutu de ta gueule. bah, parce qu'en fait, je pense mes parents, ils ont eu peur. Et en fait, il disait, mais façon, enfin, t'es égoïste parce que pendant toutes les vacances de Noël, t'étais sur son téléphone et, au lieu d'être avec nous, tu vois. D'accord. Bon, c'est une autre histoire. Mais du coup, oui, donc vous avez jamais réussi à le confronter et l'histoire s'est terminée comme ça, c'est ça? Oui, mais Ok. le dernier truc qu'il faut que tu saches, Nad, Ouais. tu sais quel âge elle avait, la fille? Non. Ah non. À l'époque, à l'époque où, du coup, quand je l'ai quittée, c'est décembre 2019. Mhm. La fille, elle avait 17 ans. Genre, ça veut dire que pendant tout ce temps, la fille avec l'officielle dont j'étais la maîtresse, elle était mineure, elle avait l'âge de ma sœur. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud parce que. Ouais, c'est super chaud. C'est super chaud. Ah ouais, non, mais c'est un malade ce mec, hein. C'est vraiment un malade. Ouais. Non, mais et puis cette histoire de localisation
Alors que, en fait, c'est lui qui a des trucs à se reprocher, mais c'est lui qui propose la localisation. Il est quand même sacrément teubé, le mec. Ah non, Oui, non, mais je de suis d'accord. toute façon, y a rien qui va. Et d'ailleurs, si t'es resté dans cette relation-là, c'est parce que ça n'allait pas déjà dans ta vie. Et c'est pour ça que t'as accepté ça. Mais ah putain, c'est ultra chaud. C'est ultra chaud. La toxicité du mec, y a rien qui va, quoi. Ouais, puis c'était, tu sais, c'était mon premier amour d'adulte, entre guillemets, tu vois. Du coup, enfin, vraiment, j'y suis allée de la tête la première. Tous les red flags. En vrai, les red flags, tu vois, je pense il y a une petite part en moi qui savait qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Oui, Il y avait, enfin, ça dissonnait. ouais. Mais je finissais toujours par me dire, oui, mais si tu le quittes, ben en fait, ben, il te reste plus rien pour te réjouir dans ta vie. Du coup, ben, tu le gardes, tu vois. Enfin T'étais bref, désespéré, littéralement. il vaut mieux souffrir de temps en temps plutôt que tout le temps. C'était ça c'est ça que je Ah. me disais. Ouais, mais toi, enfin, je te connais, on s'est déjà parlé, etc. Toi, t'as un problème beaucoup de manque affectif et voire même de dépendance affective, donc t'es peut-être lié à ça aussi, tu vois. Oui, ça va mieux là-dessus d'ailleurs. Ça va mieux? Trop cool. T'es toujours avec ton amoureux? Ouais, toujours. Et puis là, tu vois, ça va faire 1 an que je vois une psy et que je travaille dessus. Trop bien, trop contente. Trop contente pour toi. Je me souviens très bien de ton histoire. Ok, trop cool. Bah écoute, merci de nous avoir raconté cette histoire toxique et on retient du coup que, encore une fois, hein, les red flags, il faut y faire attention, hein. Ouais, mais vraiment, j'aurais dû m'écouter parce que pendant cette histoire, enfin, un peu en satellite, mais c'est pas la première. À chaque fois, j'ai des intuitions en fait et elles se sont avérées vraies. Ouais, c'est Donc, ouf, hein. C'est ouf. Mais tu sais, j'en discutais il y a pas longtemps de cette histoire d'intuition, de petite voix. Enfin, c'est la même chose finalement. Et moi, je racontais que très souvent, ma petite voix me dit un truc. Mais je suis tellement curieuse d'y aller quand même, tu sais, genre je suis joueuse en fait. J'ai envie de me dire ah bon allez vas-y c'est pas grave on tente quand même tu vois. Alors il faut pas parce que ta petite voix elle sait et parfois elle sait bien mieux que toi. Et bon il y a d'autres gens ils la voient pas ils y vont quand même mais oui je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc merci d'avoir raconté ton histoire et d'avoir soulevé tous ces sujets tellement importants et maxi red flag. et ben, merci à toi, Nat, pour tout ce que tu fais, tous tes lives. Tu me tiens compagnie pendant toutes mes journées de travail, pas très passionnantes. Du coup, merci. Ah bah trop cool merci à toi je te fais des gros bisous ma Gertrude à bientôt. Gros bisous, Nat, et au chat. Salut. Ciao. Ça fait trop plaisir ce qu'elle a dit avant de raccrocher. Parce que, genre, elle me dit, ouais, tu m'accompagnes dans mes journées de boulot. Ça veut dire que, genre, je sais pas, j'imagine, elle écoute en fond mon live. Et comme, vous savez, je vous ai expliqué que mon mec, il écoute un streamer. Il écoute beaucoup MAF. Il écoute, mais genre, vraiment, mais tout le temps, toute la journée. Genre, je me dis, je suis un peu son MAF à elle. Et du coup, je me dis, oh, ça fait trop plaisir. C'est le live des red flags à fond. À fond. Non, mais de toute façon, après, dans les histoires croustillantes, évidemment qu'il y a des red flags. J'ai envie de te dire. Donc normal, toute mimi cette Gertrude, ouais, grave, elle est très cool. Comment faire quand t'as deux petites voix qui te disent un truc différent MDR? Non, tu dois être comme moi, c'est-à-dire que ta petite voix, la raison, elle te dit n'y va pas. Et toi tu te dis ah j'ai envie d'y aller quand même. C'est ça le problème. C'est ton instinct joueur, mais ton instinct joueur c'est pas ta petite voix. Tu vois, moi je suis comme ça aussi, hein. J'ai trop envie. Tu sais, genre, je sais qu'il faut pas faire des trucs et je me dis, bon, allez, on y va quand même. C'est pour ça que j'ai fait le Reels de lundi là. Tu sais, tu vois des red flags et tu te dis, bah, c'est pas si rouge que ça. Parce que j'ai trop envie à chaque fois. Mais bon, ton mec full 40K, ça veut dire quoi mon mec full 40K? J'ai pas compris. Je t'écoute aussi en bossant. Oh là là, je suis un peu votre masque à vous, ça me fait plaisir. Elle est trop kiki, je suis contente qu'elle aille mieux. Oui. Allez, pour celles et ceux qui veulent participer, du coup, me raconter votre histoire d'amour, d'amitié, de... Non, n'importe quoi. Mais oh, putain. Pour me raconter votre histoire croustillante, une histoire de trahison, une histoire de rupture, de votre pire date, de ce que vous voulez. Warhammer 40K. Ah oui, il kiffe Warhammer. Alors, je sais pas ce que c'est le 40K après Warhammer, mais il joue à Total War. Suffisamment parlé de mon mec. Aujourd'hui, on parle de vous. Donc, venez me raconter votre histoire. Vous m'envoyez un petit popcorn par message privé sur Discord. Et moi, je vous appelle. Donc, mon Discord, c'est Nad Richard. Ou alors, vous mettez point d'exclamation Discord dans le chat et vous allez me trouver. Demain, c'est à 10h d'ailleurs. Oui, demain, le live, c'est à 10h. Hein. Vous le savez. Le vendredi, c'est à 10h. Et j'imagine que vous savez pourquoi, mais je vous le rappelle, c'est parce qu'en fait, je voulais avoir un midi dans la semaine pour manger avec mon amoureux. Et ce sera donc le vendredi. Faut vraiment que t'arrêtes les jugements, toi, t'es infect. Non, mais il y a délire... Ouais, j'avoue, Exolide, là, il faut que tu te calmes un peu, là. Hein. Chill, hein. Chill, ok?
La prochaine fois, ça banne. Je crois que j'ai un bug, c'est ma 7e pub d'affilée. Il me reste encore 3, j'entends rien. Non, non, c'est pas un bug. C'est juste pour que je puisse payer mon loyer. Voilà, c'est normal. Pardon, c'est chou, le déjeuner du vendredi. Bah oui, c'est les petits moments de couple. Voilà. Allez, on va téléphoner à... Oh là là, il y a plein de monde. Il y a plein de monde pour participer. Alors on va téléphoner. Ça fait plaisir. J'adore quand vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des petits messages pour participer et tout. Ça fait plaisir dans mon cœur. Allez, on téléphone à cette personne qui, j'espère, va répondre. Allô? Allô? Salut Alphonse, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors, quelle est ton histoire croustillante? Ah bah écoute, c'est un peu long, donc je vais essayer de faire le plus court possible. C'est la première fois que je t'appelle. Ok, bah eh bien, enchanté. Et oui, on essaie de pas se perdre dans les détails, seulement les détails importants Non. et croustillants. Voilà, donc je vais aller droit au but. Il y a 6 ans, j'ai fait un Erasmus. En gros, je suis parti en Espagne. Ok. Je venais de perdre mon meilleur pote à ce moment-là. Donc c'était un peu complexe, tu vois, un peu dur. Le perdre, Le perdre vraiment, on va dire. Voilà. Ok. Donc, c'était pas très simple, tu vois, à ce moment-là. Donc j'étais un peu dans une situation, on va dire, de reconstruction. Ok. Et du coup, comme c'est l'Erasmus, je me dis, bah vas-y, tranquille, je vais rencontrer de nouvelles personnes et tout. Et j'ai rencontré quelqu'un que j'ai pu considérer comme mon meilleur ami après. Culture assez différente, il vient des îles, donc un peu éducation à l'antillaise, etc. Donc un peu viriliste, mais Viriliste? en gros très différent de moi. Comment Hein? ça, viriliste? Je suis pas du tout au courant de l'éducation aux Antilles. En gros, bah, je pense pas que ce soit universel, mais lui, en tout cas, et les potes à lui que j'ai rencontrés, c'est une éducation un peu centrée sur soi, l'homme un peu macho et tout. Tu vois, Ah, un une peu, éducation on va pas misogyne, tu pleurer. veux dire? Excuse-moi? Une éducation misogyne. Ouais, on va dire ça comme ça, même. Oui, ça, oui. Viriliste, Voilà, c'est un joli mot pour dire misogyne. Mais oui, bah donc... alors, viriliste, alors. On non, part sur ça. misogyne, faut appeler un chat un chat. Donc, ok, bref, Ok, donc bref, il avait un misogyne, problème avec les voilà. femmes. Voilà, un peu compliqué, mais ça n'empêche que voilà, il se confie à moi et tout, donc on s'entend bien, on est relativement proches, etc. Et en fait, il commence à être un peu tactile avec moi, à savoir que moi à la base je suis hétérosexuel, donc je suis pas trop ouvert à ça. Mais il commence à être tactile et tout, et je me dis bon c'est l'Erasmus, voilà, il veut juste déconner ou chercher ou quoi. Bon bah voilà, il peut être tactile s'il veut, ça me pose pas de soucis. Oui, parce que lui, quand il se confiait à toi, il te disait qu'il était hétéro. Ouais, voilà, puis surtout qu'il a D'accord. couché avec plus de 120 filles, quoi. Ok. Donc ça, c'est gros red flag aussi, mais voilà. Quoi? Et il a couché avec 120 filles. Et ben pourquoi c'est red flag? Bah parce qu'en gros, il a jamais été en couple, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se poser, tu vois. Bah C'est non, comme ça s'il que a je envie de le vois. s'amuser, Ah bon? c'est pas parce que tu t'es pas en couple que t'arrives pas à te poser, enfin. Ah, je le voyais autrement, tu vois. Mais ok, Non, on tu va couches avec partir. autant de personnes que tu veux. Si Ouais. t'as envie de t'envoyer en l'air un milliard de fois, tu vois. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Donc tu sens qu'il devient tactile alors qu'il t'a dit qu'il était Ouais, hétéro. Donc tu trouves ça un peu c'est ça. surprenant. Ok. Je trouve ça un peu surprenant, et puis en fait, ce que je ne sais pas encore, c'est que je vais me lancer dans une relation chaud froid pendant 6 ans. Donc voilà, ça va être aussi très compliqué où moi je vais m'investir énormément, lui va s'investir ponctuellement. Donc c'est un peu particulier, on est meilleurs potes, on n'est pas officiellement ensemble. Il me dit des trucs très bizarres comme s'il écoutait avec un garçon ce serait moi alors que j'ai rien demandé, etc. Il me dit, enfin voilà, il est très particulier. Quand on dort ensemble, j'ai sa jambe qui passe par-dessus la mienne, son bras, etc. Donc je commence à me dire bon, ça fait beaucoup. Ok. C'est un peu particulier. Et en gros, l'année dernière, en 2023, on fait le nouvel an ensemble. On dort ensemble. Il commence par me dire ouais, parce qu'il s'était mis en couple, alléluia. Et en gros, il commence à me dire ouais, ma meuf, elle me saoule. Elle est un peu con. Elle a pas fait les mêmes études que moi et tout. Je lui dis bon bah écoute mec, t'as 18 grammes, on en reparle demain matin quoi. Ouais. Et après, dans cette nuit-là, en fait, à un moment, il va me prendre dans ses bras, me coller la tête contre son cœur et me caresser le dos en m'embrassant sur le front. Toute la nuit. Et, et là, je me dis, c'est bizarre. Et le plus bizarre, c'est que moi, je vais remarquer que je l'apprécie, ça. En fait, je vais apprécier le moment. Ok. Il est là, le plot twist. Alors que toi aussi, de Et, base, tu t'étais hétéro. Bah, 100%, genre, j'ai toujours été en couple avec des filles ou quoi que ce soit. Je n'avais pas d'attraction envers les garçons. Même, enfin, j'ai déjà vu du porno gay, tu vois, pour déconner avec une meuf. Ouais. Et ça m'a rien fait, tu vois. Ouais, m'a ça veut fait, rien ça m'a dire, pas mais dégoûté, ok. ça m'a pas, voilà, ça m'a pas excité, ça m'a pas dégoûté. Ok. Donc je me dis bon bah c'est un peu chelou que moi je ressente que ça me plaît ça.
Surprenant, Et en du tout cas. coup, voilà. Et après, moi, je pars, bon, je vais aller dans les détails, entre guillemets, je pars au Brésil pour normalement 2 ans, mais finalement, je reviens au bout de 4 mois parce que ça m'a pas plu, bref, blablabla. Attends, Et Alphonse. donc, Alphonse, excuse-moi, ouais, je te coupe, mais vas-y. vous en avez pas parlé de ce moment-là? Non, on n'en a pas parlé parce que le lendemain, il y a mes parents qui rentraient et qu'il était chez moi, donc c'était un peu compliqué d'en parler. Et donc à ce moment-là, bah, moi, je me suis dit, bon, il était bourré, voilà, et il s'en souvient pas forcément, etc. Puis il a toujours eu des gestes un peu bizarres, parfois proches de la sexualité, etc. Ok. Donc je me suis dit, bon, voilà, on en reparlera une autre fois. Sauf que moi, ça va me travailler tout le Brésil. Je rentre en France Attends, mais pourquoi et ça te travaillait? Parce que tu te disais, putain, ça m'a plu, genre, t'avais envie de refaire, ça m'a plu. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'a plu. C'est-à-dire que j'ai apprécié le moment, j'ai apprécié cette proximité. Et, euh, et en gros, je me suis dit, bah, moi, j'ai pas envie d'être dans un entre-deux chaud-froid comme on a pu avoir dans notre amitié. Et j'ai envie de mettre les choses au clair. Ok, Et, euh, et donc, parce que voilà, je suis pas du genre à fuir face à ce que je ressens. Je vais tout droit et je vais dedans. t'as raison. Donc, voilà. Et en gros, je le revois qu'au mois de octobre, parce qu'en fait, en entendant chercher du taf, je bougeais et tout. Je le revois qu'au mois d'octobre, je vais chez lui et il a quitté sa meuf entre-temps et tout. Je me dis, c'est le moment, bingo, on va en parler, on va mettre les choses à plat. Et en gros, il commence, enfin, je débarque, il est en train de parler avec une de ses collègues sur Insta, comme quoi il a chat et tout. Je me dis, bon, ça va déjà être compliqué parce qu'il est déjà en train de se refoutre dans une autre relation. Ça va être une galère pas possible, mais il va falloir en parler. Et du coup, le premier soir, j'arrive pas à en parler. On dort ensemble. Il y a encore des gestes un peu chelous. Bon, je me dis, bon, moi, en tout cas, ça confirme ce que je ressens. Donc, à un moment, il va falloir que ça soit dit. Et donc, j'avais pas pris mon billet de retour parce que j'étais parti le voir. Il habitait pas dans la même ville que moi. J'avais pas pris mon billet de retour par précaution parce que je me suis dit, ça pue, ça pue, ça pue. Et du coup, il fait un peu du chaud-froid. En gros, un coup, il est distant, un coup, il est proche, un coup, voilà. Et moi, ça commence à me saouler. Et il a la merveilleuse idée de m'emmener en date avec la meuf qu'il côtoie. C'est-à-dire qu'il est en date avec la meuf et moi, je suis en face et je tiens la chandelle. Et Entre tu, guillemets. et tu n'en avais toujours pas parlé avec lui? J'en avais toujours pas parlé. J'avais lancé quelques petites pistes comme ça en disant, bah moi, par exemple, je réponds au tactile qu'avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. Je lui avais dit, ouais, parce qu'on avait regardé une vidéo sur le sexe et l'amour, et il me disait, ouais, moi, je peux rester avec quelqu'un par habitude. Je lui dis, bah moi, je pourrais pas rester avec quelqu'un par habitude. Moi, je peux ressentir des trucs et tout. Et il m'avait dit qu'il était allé en boîte gay, qu'il avait embrassé un gars, qu'il s'était pris en photo en train d'embrasser un gars, et qu'il avait envoyé ça à ses parents pour voir leur réaction, mais que c'était juste pour rigoler. Tout ça, enfin, plein de trucs bizarres, quoi. Ok. Enfin, bizarre, non, mais enfin voilà. Ouais, le mec se cherche, Voilà. quoi. Le mec se cherche, tu vois. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Ouais. Et en gros, il m'emmène en date. Il va en date avec la meuf. Moi, je suis en face et on boit, on boit, on boit. Sauf que au fur et à mesure, bah, il y en a un qui va aux toilettes, l'autre il me dit ouais, il me plaît bien, machin, l'autre va aux toilettes, ouais, elle me plaît bien et tout. Et je reviens, à un moment c'est moi qui vais aux toilettes, je reviens et il me dit ouais, on s'est pécho et tout ça et tout. Donc Ok. on a bu de l'alcool, etc. Donc moi je commence à être un peu touché. Genre tu vois, je sens que je suis pas très bien face à cette situation et tout. Et avec l'alcool, bah, en fait je lâche tout en face. Et je lui dis clairement, bah écoute, moi là je suis là en train de tenir la chandelle. Franchement, j'ai rien à foutre là. Ouais. Le problème, c'est que elle t'aime bien, toi tu l'aimes bien. Le problème, c'est que bah moi aussi je t'aime bien. En fait, donc il est là le problème. À ce moment-là, il répond rien. On rentre chez lui, donc dans un froid total. La fille était censée rentrer chez elle, et en fait, finalement, elle va pas rentrer chez elle. Elle va rentrer chez lui avec nous, et elle va dormir avec lui. En plus, pendant que moi je serai dans le salon en train de, enfin voilà, elle va avec lui, et moi à ce moment-là, je dis bon bah. Je pars Non mais attends, demain, je commence à vraiment- Alphonse, excuse-moi. Tu lui as dit qu'il te plaisait. Il t'a répondu Ouais. quoi? Il m'a rien répondu. Et toi, t'as pas dit genre tu dis rien? Bah moi non, parce que je suis habitué à des moments où il se renferme et après il parle 2-3 heures après quoi. Ok. Tu vois. Ok. Donc je suis habitué à ça, donc je me dis sur le moment je prends sur moi, mais déjà avec l'alcool j'ai les émotions qui vont à 1000 à l'heure, donc je te laisse imaginer la situation. Détresse émotionnelle, putain. Ok. Ouais, là c'était assez dur, puis c'est mon meilleur pote, tu vois. Donc en plus des sentiments, il y avait quand même cette amitié forte, on a toujours été l'un pour l'autre et tout ça, Ouais. même si enfin là c'était complexe.
On se ramène chez lui, la fille se ramène aussi chez lui. Je lui dis, écoute, moi, j'ai pas trop envie que vous dormiez ensemble parce qu'après ce que je viens de te dire, bah, je vais pas vraiment le vivre bien. Ouais. Et lui, il me répond pas, il me regarde avec un regard qui est plus que méprisant. Et ça me brise le cœur à fond et je commence à vraiment pas être bien. Il ferme la porte de la chambre. Moi, je commence à préparer ma valise. Et je lui dis, écoute, avant, je lui dis, voilà, moi, demain, je pars, quoi. Ouais, Je prends le normal. premier train et je rentre. Et voilà, Normal. parce que c'est pas tolérable. Et en gros, entre guillemets, moi, ce que je fais après, c'est que j'appelle mon père parce que je suis en train de chialer à fond. Je fume clope sur clope. Eux, ils sont dans la chambre. Moi, je suis tout seul en train de pleurer sur mon Oh canapé, juste là à côté. là, mais c'est Donc, horrible. voilà, c'est un peu atroce. Et en gros, j'appelle mon père, je lui explique la situation. Mon père me répond, trop bien. Je lui explique la situation. Donc, c'est la première fois que je leur dis à eux ce que je ressens. Ouais. Aussi, pour être sûr. J'ai dit un prénom, excusez-moi. Pour mon pote. Ouais. Et en gros, bah voilà. Moi, en fait, ce que je sais pas, c'est que mon pote, il écoute ce que je suis en train de dire à mes parents. Et vu qu'il écoute ce que je dis à mes parents, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des messages à mon père pour lui dire, bah en fait, ce que je ressens pour moi, en gros, enfin, ce qu'il ressent pour moi, il peut pas me le donner. En gros, qu'il peut pas me donner ce que j'attends. Que ce qui s'est passé en termes de gestes, c'était comme au foot ou au rugby, alors que moi, je sais pertinemment que ça n'a rien à voir avec le foot et le rugby Ouais, il en était dans le termes déni. de gestes. Ouais. Et Il a pas assumé. et voilà, donc non, il a pas assumé, et en fait, le seul truc qu'il fera, c'est qu'à un moment, il sortira de la chambre, il s'assira à côté de moi et il me dira, je suis choqué, avec un grand sourire, et ensuite il retournera dans sa chambre et je serai bloqué de partout. Et le lendemain, je suis parti et ça fait 2 mois qu'on se parle plus. Voilà, et je suis bloqué absolument partout, même sur LinkedIn, qui est une première, mais voilà, Ah voilà pour la petite ouais. histoire. Et attends, Voilà, mais donc. attends, mais Alphonse, mais ça va? Bah moi en vrai maintenant ouais parce que j'ai de la chance d'avoir des super proches, des potes en or qui ont été là pour moi, qui ont compris la situation, des potes qui nous connaissaient tous les deux, lui et moi. Ok. Et du coup bah en gros moi j'ai une pote qui m'a dit bah ah bon c'est toi qui lui as dit que tu l'aimais, moi je pensais que c'était lui qui allait te dire qu'il t'aimait en premier. J'étais Oui. là en mode ok. Bah, Tu parce que vois, en donc c'est plus, un dans peu. ce que tu me racontes depuis le début, en fait, c'est lui qui a des comportements. C'est lui qui est venu te chercher presque. Bah oui, c'est ça, en fait. Moi, dès le début, au début, je me posais pas de questions parce que voilà, j'étais au clair avec moi-même, puis j'étais en couple par-ci, par-là. Donc, tu vois, je me posais pas de questions. Et puis, il y a eu ce geste-là au Nouvel An qui m'a fait me poser ces questions. Et du coup, bah, au lieu de les foutre sous le tapis et de les ignorer, je suis allé à fond dedans. Et, euh, et voilà, quoi. Du coup, ouais, j'en ai parlé à des potes qui sont vraiment là pour moi. Ouais. Et du coup, bah, ça va. Mais je vais dire, voilà, je viens de perdre une relation de 6 ans d'amitié qui a eu ses hauts et ses bas. Ouais. Et je suis bloqué de partout. Et ça me Mais fait quelque chose. Alphonse, tu as conscience Ouais, que c'est pas toi qui l'a bloqué. je sais, c'est ce qu'il ressent lui, ce qu'il a foutu sous le tapis, Voilà, il en me assume pas, bloquant. il est peut-être pas prêt à assumer ce qui se passe dans son cœur, c'est sa bisexualité ou son homosexualité, je sais pas, sans doute bi, puisque Ouais, s'il se tape des meufs quand même, j'ose espérer pour lui qu'il ne se force ouais, pas. Mais en fait, tu as je eu lui souhaite. peut-être l'intelligence émotionnelle ou la disponibilité émotionnelle ou les deux pour te poser des questions sur toi et te rendre compte et de faire une introspection en fait, ce que lui refuse totalement de faire. Bah oui, mais tu sais, de l'autre côté, je saurais jamais ce qu'il a dans sa tête. Alors, est-ce que c'était vraiment des gestes déplacés, juste, voilà, il se posait pas de questions, ou est-ce qu'il y avait un Alphonse, vrai non, travail non, à non. faire? Tu vois, au fond de Moi, lui, au fond de je toi, pense non? qu'il faut vraiment pas que tu te racontes que tu t'es raconté des histoires. Tu as ressenti ce Ouais, que tu as ressenti. Dans tout ce que tu me racontes, il y a évidemment une ambiguïté qui s'est dessinée. Enfin, tu vois, si même ta pote, elle t'a dit, ah, moi, je pensais que c'était lui qui allait te dire qu'il t'aime. Enfin, ouais, t'es pas le seul à l'avoir ressenti. La façon dont tu nous le racontes, alors ok, c'est ton point de vue, mais quand même, enfin, on sent qu'il y a des choses particulières où il est pas net parce que même franchement, même si il était pas du tout intéressé par toi, et je suis convaincue que c'est faux, mais admettons, euh, il y a quelqu'un qui est amoureux de toi, qui pleure dans ton salon, avec qui t'es ami depuis 6 ans, tu le laisses pas tout seul. bah non. Et voilà, et moi, j'aurais jamais fait ça si la situation s'était inversée, parce que Voilà. voilà, c'est pas comme ça que je traite mes amis. Donc là, si Mais tu c'est vrai veux, que, voilà. là c'est pas son ami qui l'a traité comme ça. Il t'a traité comme ça parce que
te traiter différemment, ça aurait voulu dire avoir la conversation. Avoir la conversation, ça l'aurait forcé à avoir une introspection, à assumer des choses. Et, Oui. et il est pas prêt, en fait. Oui, et puis c'est vrai que moi, je lui avais posé la question en mode, bah, pourquoi parfois tu fais le chaud-froid avec moi? Il m'avait répondu un peu en panique, en mode, il y a pas de logique. Il y a vraiment pas de logique, en fait. Oui. Vraiment, il m'avait répété ça 3, 4 fois, un peu paniqué. Donc, t'as sans doute raison, pardon. Peut-être que voilà, quoi, il Je a pas comprends envie de se mieux, poser les questions. je comprends mieux pourquoi tu dis que c'était red flag, qu'il est couché avec autant de nanas. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, du coup, ça, on sait pas, mais Je euh, sais pas, ça. peut-être que, parce que si c'est vrai, peut-être qu'il a pareil, il a surcompensé en se disant, mais non, enfin, genre, c'est pas possible, je peux pas être intéressé par les hommes. Tu sais, Panayotis, il en parle dans son livre, là, la prochaine Que fois que j'ai tu lu, mordras oui. la poussière. Alors, je l'ai pas encore lu, moi, mais j'ai vu des extraits, et puis j'ai vu pas mal d'interviews où il en parle, et il faut impérativement que je lise ce livre, où il raconte qu'au Il est très début, bien. quand il s'est rendu compte que, bah ouais, ça l'intéressait, que sentir la main d'un mec sur sa jambe ou quoi que ce soit, ça lui plaisait, et qu'il se dégoûtait Ouais, lui-même d'apprécier ce moment-là, tu sais, peut-être que ton meilleur pote, enfin Alfred, on va l'appeler, peut-être que ouais. il en est à ce stade-là en fait, et qu'il n'est pas encore capable d'assumer, d'accepter. Limite, tu sais quoi, tu devrais lui envoyer le livre de Panayotis. Ouais, tu sais, il a coupé tous les points avec moi. Donc, en gros, moi, je vais carrément supprimer son numéro pour pas être Oui, tenté un soir où je vois avec des potes de lui envoyer un message. Tu vois, je respecte son choix bien sûr, et, euh, et j'ai pas envie de m'imposer à lui et dans sa vie. Un bien sûr. jour, il reviendra peut-être, un jour pas. Enfin, voilà, tu vois, Ouais, genre, maintenant, moi, je me concentre sur moi. J'ai des proches qui sont relativement là pour moi. Donc, j'ai cette chance-là. Donc, je en profite. Mais c'est juste que, voilà, je tenais à raconter cette petite histoire parce que, mais c'est trop bah, c'est des intéressant, choses qui arrivent aussi, qu'il y a des gens qui sont encore beaucoup dans le déni de ce qu'ils ressentent. Et je carrément. trouve que c'est hyper important de s'écouter, de pouvoir en parler. Mais tu sais, Et voilà. le déni, il est là, il est pas là parce que on n'est pas capable d'assumer son homosexualité ou sa bisexualité. Le déni, il est là parce qu'il y a une pression sociale, parce qu'il y a une homophobie Bah oui, ambiante, malgré tout. Même si les choses ont beaucoup évolué, heureusement, ces dernières années, c'est quand même là, c'est quand même présent, le jugement. Et c'est contre ça qu'ils se sentent pas capables de combattre, tu vois. Mais du coup, ouais. pour toi, Alphonse, ça t'a ouvert les yeux Dis-moi. sur une bisexualité, sur une homosexualité, ou c'était seulement lui? Eh ben, écoute, pas du tout de bisexualité ni d'homosexualité. J'ai installé Tinder, tu vois, ou quoi que ce soit. J'avais mis les garçons pour voir si je ressentais Ouais, une envie de discuter avec eux ou quoi que ce soit. Et en fait, non. Moi, voilà, personnellement, dans ma vie sexuelle privée, je suis sur les filles. J'ai été en couple avec des filles et ça me plaisait vraiment. J'étais amoureux de filles. Donc, je pense tout simplement juste que, bah, en gros, tous ces gestes, toute cette proximité, toute cette intimité que je partageais avec lui m'ont mené à l'amour d'accord. avec lui. C'était Et vraiment que lui, de ce quoi. fait, voilà, et que de ce fait, je pense que je suis capable, on va dire, d'être attiré sexuellement par des gens que j'aime, peu importe que ce soit un garçon ou une fille. Ok. Voilà. Oui, il me semble que ce que tu dis, c'est précisément la définition de la pansexualité, il me semble. Mais Alors peut-être. bah, enfin, après, on s'en fout de mettre une étiquette, mais c'est super intéressant. C'est super intéressant et profond comme histoire. Toute cette évolution où tu t'es rendu compte de choses que tu ressentais, où finalement, de base, c'était presque lui qui assumait plus, et puis après, c'est toi qui. Enfin, on pourrait en faire un film, quoi, tellement c'est. Tellement il y a de rebondissements dans cette histoire, et chaque rebondissement répond à des problématiques différentes, et. Waouh, c'est trop intéressant ce que tu viens de nous raconter, Alphonse. Merci, quoi. Merci, Bah, parce écoute, que. tant mieux. Je J'aimerais juste donner un petit conseil au chat. Je sais pas s'il est valable, hein, ce conseil, mais en tout cas, voilà, on je le t'écoute. pense. Évitez de rester dans des relations ambiguës. Voilà, essayez vraiment de savoir déjà où vous en êtes. Et après, entamer une discussion pour être au clair dans vos relations et pas vous faire Je, du mal par vous-même, je quoi. vais même dire, à la limite, rester dans une relation ambiguë, pourquoi pas, mais éviter de rester dans l'ambiguïté. C'est surtout C'est ça le sans doute plus problème. précis encore. Ouais, en fait, bref, il faut communiquer, quoi. Ouais, c'est essentiel et éviter de mettre tout sous le tapis et de garder tes non-dits, quoi. C'est clair. Après, même si toi, tu as réussi à faire ton introspection et c'est tout à ton honneur, je pense qu'il faut trouver la tolérance pour accepter que certains n'osent pas ou ne peuvent pas ou ne se sentent pas prêts. Parce que c'est aussi une question de timing, tout ça, et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et je pense que pour certaines personnes, c'est plus difficile que pour d'autres.
Oui, surtout en rapport avec l'éducation, selon comment la manière dont ils ont grandi, etc. C'est hyper important. Je Et suis oui, et tu d'accord. vois, t'as commencé en disant que finalement, lui, il avait grandi dans un environnement assez macho, etc. Bon, chez les machos, Mhm. il me semble qu'on est un peu homophobe quand même, hein. Excuse-moi, Chez les machos, il me semble qu'on est un peu les machos, homophobe. ouais. Et Ah bah donc, oui, oui, oui. ce qui expliquerait aussi peut-être la difficulté qu'il a, lui, à regarder dans les yeux ce qui se passe au niveau de sa sexualité, qui n'a évidemment rien de grave du tout. Mais Oui. pour lui, et de par son éducation, ce qu'on lui a mis dans la tête, ben si, c'est grave en fait. Ah, je pense que ça joue. Je pense Ouais. que ça joue énormément, oui. Je Bah suis ouais, d'accord c'est avec clair. toi. Donc ouais, non, c'est vraiment super intéressant et merci pour ça parce que pour n'importe qui nous regarderait et qui aurait un problème d'introspection, ne serait-ce qu'un peu similaire au tien, je pense que ça peut être super inspirant comme histoire parce que finalement, je pense que vous avez un peu le même, enfin toi et Alfred, le même problème d'introspection, sauf que toi tu l'as faite et pas lui. Et chacun peut se retrouver dans ton histoire. Donc merci, vraiment c'est super inspirant ce que tu nous as raconté. Eh bien, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a plu et aidé aussi. Carrément. Pour ceux qui regardent. Voilà. Carrément. Bon, allez. On te fait des gros Bon bisous, courage pour la Alphonse. À suite. bientôt. Bonjour, Ciao. ciao. Non, mais waouh. Enfin, passionnante cette histoire, vous trouvez pas? Enfin, je trouve ça hallucinant d'assister, bon, en décalé, forcément, il nous raconte l'histoire, mais t'assistes à cette introspection-là où t'es convaincu d'être 100% hétéro, et ben en fait, non, tu peux quand même tomber amoureux d'un homme alors que tu croyais aimer que les femmes. Enfin, waouh, j'adore, moi j'adore, ça me passionne ces trucs-là. L'amour n'a pas de genre ou de sexe pour lui, c'est beau. Ouais, grave, grave. Et ça, c'est la pansexualité. En gros, tu te sens, tu peux tomber amoureux de n'importe qui, quel que soit son genre, son sexe. Ce qui compte, c'est sa personnalité. C'est la pansexualité, il me semble, hein. Je trouve ça réducteur pour les bi. Genre, eux tombent amoureux, pas pour la personnalité, mais pourquoi le physique uniquement. C'est comme si tu inventais un terme pour les hétérosexuels qui tombent amoureux d'une fille. Ouais, après, honnêtement, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas du tout envie de débattre sur l'intérêt de tel ou tel terme. Ils existent, je les utilise. Les bi, ça va être juste une attirance sexuelle pour un homme ou pour une femme. Ça va pas être pour quelqu'un de transgenre ou quoi que ce soit. Et puis, c'est réducteur pour les bi. Non, c'est pas réducteur pour les bi. Enfin, faut arrêter de s'insurger sur n'importe quel sujet. Pardon, mais c'est chongo wongo, mais c'est chiant ce que tu racontes, quoi. C'est chiant. On cherche à faire de la branlette intellectuelle. On vient d'avoir une conversation hyper intéressante et là, t'es là, ah, c'est réducteur. Non, 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 non. C'est des termes qui existent, c'est la langue française. Bon, si tu veux discuter de la langue française, tu n'es pas au bon endroit. Merci. Allez, pour celles et ceux qui veulent nous raconter leur histoire un peu croustillante, allez-y. T'es pas comme ça, mais c'est quand même ce que t'es en c'est réducteur. C'est chiant, quoi. Là, on encule des mouches, pardon, mais c'est pas intéressant, tu vois, comme sujet. C'est pas aussi intéressant que l'histoire qu'on vient d'avoir, tu vois. Et puis, il y a trop de gens comme ça sur Internet qui sont en mode « Ah, mais il faut pas dire ça !» C'est comme, non mais, vous avez vu ou pas c'est le 1er janvier, je poste une story pour dire bonne année, bonne santé. 2 personnes, 2. Alors ok, j'ai 260 000 personnes qui me suivent sur Instagram, mais 2 personnes qui viennent me dire ah faut pas souhaiter bonne santé parce que c'est pas sympa pour les personnes qui sont pas en bonne santé. Mais ta gueule en fait. Enfin, c'est irrespectueux même on m'a dit. Non, 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 merde. Merde, évidemment que je souhaite la bonne santé à tout le monde. À ce moment-là, faut pas souhaiter une bonne année parce que c'est irrespectueux pour ceux qui n'ont pas passé une bonne année. Ça. Et puis faut pas souhaiter le bonheur parce que c'est pas respectueux pour ceux qui sont déprimés. Non mais pitié, pitié, pitié. Ça suffit, la connerie d'internet où on s'insurge pour des trucs de merde. Là, on vient de passer un moment hyper intéressant, hors du temps, où Alphonse il nous raconte un truc d'une subtilité, d'une sensibilité rarement vue sur des lives, et là, on encule des mouches. Non, non et non. Souhaiter une bonne santé, c'est une bonne chose foncièrement. Non mais c'est ça. Et d'ailleurs, n'importe qui a été malade, et j'en connais des gens qui ont été malades, me disent mais c'est débile en fait. Et même si t'es malade toi, évidemment qu'on te souhaite la bonne santé parce qu'on te souhaite de recouvrer la santé, tu vois. Surtout justement pour ceux qui sont en mauvaise santé, on leur souhaite la bonne santé. Bah oui, voilà, merci. Faut pas souhaiter la bonne santé à ceux qui sont malades et puis non mais pitié, pitié, bonne année, bonne santé à tout le monde. En fait, c'est l'intention qui compte. Et l'intention, elle est là. Et il y a pas de dire enculer des mouches homophobes. Arrête, hein, arrête, j'espère que tu trolls. Les gens cherchent les problèmes, toujours à chercher le négatif, mais c'est ça, on essaie d'exister dans la négativité, tu vois, dans le chiant, quoi. Ah non, faut pas dire ça, c'est réducteur, sur quoi, gna gna gna. Stop,
Stop, stop, stop. Et ça, c'est un courant de pensée qui existe de plus en plus. Parce que pareil, genre, tu sais, on dit plus femme de ménage, on dit technicienne de surface, on dit plus caissière, on dit hôtesse de caisse. Et tout ça, pardon, mais en fait, c'est la même chose. Pourquoi il faut changer le mot? Il n'y a rien de réducteur à dire caissière. Alors, ou caissier. Femme de ménage, ok, parce que bon, homme ou femme, ça inclut que les femmes, nanana. Mais, enfin, tu sais, on encule des mouches pour rien est vraiment faux. Je comprends que tu protestes pour les mouches, Manon. Pardon. On fait de la branlette intellectuelle. Tu préfères cette expression? Rip les mouches. Je cherche mon chausson, j'ai perdu mon chausson. Il est sur la table. Voilà. Vous voyez, je suis perdue. Mais voilà, donc stop. Stop d'essayer d'exister en disant des trucs inintéressants. Si tu veux exister, si tu veux lancer un débat, raconte quelque chose. Raconte quelque chose d'intéressant, par pitié. Voilà, on dit plus mademoiselle, on dit madame. Ouais, mais ça pareil, ça pour le coup c'est une question d'égalité homme-femme, je peux comprendre, mais bon bref. Sauve une mouche, encule un moustique, c'est vrai, faut faire ça. Bon allez, pour celles et ceux qui veulent nous raconter une histoire croustillante et pas quelque chose de relou, vous m'envoyez un petit message, un petit popcorn par message privé sur mon Discord, moi je vous appelle, on papote, et là on téléphone à Alphonse, je pense, qui a de toute évidence une histoire à nous raconter, alors c'est parti. Et si plus tard on voulait connaître mes histoires. Allô? Allô? Salut Alphonse, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va bien, merci, tu m'entends bien? Bah, très très bien. Alors Un on peu t'écoute, fort, je vais raconte-nous. baisser. Quoi? Alors, je vais même un peu fort, donc je vais baisser ton son. Oui, tout le monde me dit que je parle fort, mais c'est l'énergie, on est là, on est à fond. Ouais. Alors Y a on pas de t'écoute, souci. raconte-nous, quelle est ton histoire croustillante? Alors moi, il m'est arrivé une histoire de dingue. Ah. Il y a début de l'année. Mhm. Alors avant que je raconte l'histoire, il faut que je mette un peu de contexte. Bien sûr. Ça faisait 3 ans que j'étais avec une nana. C'était mon premier amour d'il y a même 7 ans, 8 ans auparavant, etc. Et on s'était remis ensemble donc il y a 3 ans. Il y a D'accord. 4 ans du coup maintenant. Ok. Donc ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, on vivait ensemble, tout allait bien, c'était l'amour fou. Mes potes me disaient mais vous êtes trop bien ensemble, etc. Donc tout va bien jusque-là. Ok. Jusqu'arrive à l'été de l'année dernière et on a une discussion, parce qu'on discutait beaucoup, je pense que c'est important dans un couple de discuter, Ouais. où elle me dit je me sens malheureuse où on habite, etc. J'ai besoin de changement. D'accord. Je lui dis ok, pas de souci, qu'est-ce qu'on fait? Et on parlait souvent de voyage, etc., de partir vivre en Australie et tout le tatouage. D'accord. Donc moi, ni une ni deux, je lui propose de partir vivre en Australie ensemble, de tout plaquer en France et de partir vivre là-bas. Ok, réactif. Réactif, moi il n'y avait pas de souci, je travaillais d'à peu près où je voulais, j'ai mon métier me permet de travailler où je veux, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Ok. Du coup, on fait ça l'été, donc on prend la décision l'été. Le 8 novembre de l'année dernière, on prend l'avion en direction de l'Australie. Ok. Entre-temps, j'avais fait tous les papiers, j'avais fait toutes les demandes de visa pour nous deux, les billets d'avion, j'avais rendu l'appartement, vendu mes affaires, mes trucs de travail, ma voiture, enfin tout était prêt pour aller vivre à l'autre bout du monde 4 mois après, quoi. Ok, on peut dire qu'on peut compter sur toi, hein. Dis donc, action, réaction. Apparemment, Hein. je suis prêt à faire beaucoup de choses, on peut dire ça. C'est beau. N'ayant pas beaucoup d'argent, elle à l'époque, ne gagnant pas super bien sa vie, moi gagnant vachement mieux ma vie qu'elle, je Ouais. décide de lui avancer l'argent pour partir là-bas. Putain, ok. Donc on parle d'une somme de 15 000 € à peu près. Ok. Autant que 15 ça 000 pour euros, partir là-bas? Ouais. Pourquoi? Bah, en fait, il te faut minimum 5 000 € sur ton compte pour y aller. Et à côté, tu as toutes les charges, donc le billet d'avion, le visa. Sur place, quand tu arrives, il te faut quand même un peu d'argent, etc. Et un peu plus pour être confortable. D'accord. Là, ok. on partait vivre à l'autre bout du monde, dans un autre pays, donc il fallait forcément avoir un peu d'argent. Ouais. Ok. Donc on part là-bas. Je lui fais le virement de cet argent-là, pas de souci, etc. On part là-bas, tout heureux, comme un couple normal, etc. On se débrouille là-bas. Premier jour, on a déjà notre compte bancaire, on a déjà notre numéro de téléphone. Ben, tout va vite en Australie, tout est rapide. Ok. Du coup, on part là-bas. Tout va bien, elle trouve un travail. Moi, je galère un peu plus parce que mon domaine d'activité n'était pas du tout dans celui où l'Australie recherchait. D'accord.
Moi, je travaille dans la finance et du coup, j'ai mis en stand-by pour être équivoque à elle, de faire les mêmes boulots, pouvoir bouger dans l'Australie tout plus simplement, on va dire. D'accord. Ok. Donc, t'as carrément baissé Et ton niveau de vie. donc, en fait, j'ai baissé mon niveau de vie divisé par 10, hein, Ouais, on honnêtement. est Voilà. d'accord, Même parce que si la en finance. Australie, tu gagnes très bien ta vie, il n'y a pas de souci. Ouais, Ok. ok. Donc, moi, je galère à trouver un taf. Elle trouve tout de suite, par le biais d'une amie que j'avais déjà là-bas, etc., dans un hôtel 5 étoiles. Donc, elle gagne super bien sa vie, etc. Trop Donc, bien. tout va bien. Ça fait 2 mois qu'on est là-bas. Et là, je sens un changement de comportement bizarre de son côté. Ok. Donc, je lui demande qu'est-ce qui va pas, etc. Bon, elle me dit si, tout va bien, etc. Bon, ok. Et vraiment, je vais parler crûment, mais on ne couchait plus ensemble, etc. Et je me suis dit, il y a un truc qui va pas du tout, c'est pas normal, alors qu'avant, il n'y avait pas de problème niveau sexualité. Donc tout allait bien. Je pense que tu sais déjà à peu près de ce qui se passait. Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Donc moi, elle le sait, elle le voit. Moi, forcément, je suis pas bien. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Je me doute de quelque chose. Je sais qu'en faisant des soirées, etc., il y a un collègue à elle qui lui tourne autour. Parce que je l'ai vu. Et les hommes, entre nous, on se comprend et on se sait. Oui. Et je pense que c'est pareil chez les femmes, Oui. honnêtement. Donc je sais qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Et je lui demande, je lui reparle, etc. Je lui dis qu'est-ce qui va pas, enfin, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Et elle me dit, je suis très stressée, t'arrives pas à trouver de travail alors qu'on est là pour vivre et tout, l'aventure, etc., etc. Donc je fais ok, mais moi je lui dis juste, parce que moi ça faisait des années que moi je la soutenais inversement, je dis là c'est peut-être à toi de me Ouais. soutenir dans cette épreuve, Chacun son tour, etc. ma J'ai besoin chérie. Ouais. que tu me rendes l'appareil, voilà. Voilà. Et elle me dit, mot pour mot, j'ai pas les épaules pour nous deux. Et moi, ça m'a fait très très mal. Donc je me suis mis un peu en colère. J'ai fait, bah, c'est une blague quoi. Genre, je lâche toute ma vie pour qu'on vienne à l'autre bout du monde ensemble, etc. J'ai tout fait jusqu'à maintenant pour qu'on arrive à ce stade-là. Et quand moi je te demande de l'aide en retour, tu n'es pas là. Donc, jusque-là, je me dis bon, il y a un souci. Un vrai souci, un vrai souci. Mon amie avec qui elle travaillait, une de mes meilleures amies qui travaillait avec elle justement dans le même taf, quitte ce taf-là pour partir de Sydney, parce qu'on habitait à Sydney en fait, D'accord. pour partir de Sydney et aller vivre autre part. D'accord. Donc plus de visuel sur ce qui se passe au travail et sur ce qui se passe dans la vie de ma copine. Donc Ok. je sais plus ce qui se passe. Voilà. Lâché Et en comme on liberté. dit, quand les chats ne sont pas là, les souris Danse. dansent. Ok. Voilà. Donc toi, à ce moment-là, t'as même plus confiance en ta meuf, genre tu te dis c'est sûr, elle se tape quelqu'un d'autre. C'est pas que je me dis c'est sûr elle se tape quelqu'un d'autre, je veux lui faire confiance jusqu'au bout en fait. C'est D'accord. vraiment, j'étais en mode bon, je lui fais confiance jusqu'au bout, mais il y avait forcément des trucs qui je me dis c'est bizarre. Elle était pas cohérente des fois dans certaines choses. Genre une soirée on va en boîte, elle me calcule pas du tout de la soirée. Et moi, je lui dis à 5 heures, alors que je venais de bosser 10 heures dans un taf pour un mariage, je venais de bosser 10 heures, etc., en tant que serveur, à servir du vin. Je la rejoins en boîte, il est 5 heures, je suis crevé. Je lui dis, je rentre. Et elle me dit, bah vas-y, rentre-toi, moi je reste, je m'amuse bien. Je dis, ok. Mais déjà, juste, j'aurais kiffé qu'elle rentre avec moi, tu vois. Ouais. Même si ça, pour le coup, ça me choque pas. Enfin, elle passe un bon moment. Ça, pour le coup, je suis pas choquée par cette anecdote-là. Voilà. Non, bien sûr. Mais attends, c'est parce que Mais c'est un l'anecdote n'est tout. pas finie sur ce soir-là. Ah. Je rentre, je lui dis, écoute, je te laisse les clés, parce qu'on n'avait qu'une clé pour notre appartement, je te laisse les clés, etc. Rentre quand tu veux, moi je vais me reposer, etc. Je dors pas beaucoup de base, mais bon, je vais me reposer, etc. Et donc après, 9h du matin, toujours pas de nouvelles, 10h du matin, toujours pas de nouvelles, je lui envoie un message, elle me répond toujours pas, je commence à m'inquiéter forcément, on est Bien dans sûr. une grande ville, c'est une petite nana d'1m52, je suis inquiet quoi, je me dis merde, il aurait pu arriver quelque chose. Donc pas de réponse, jusqu'à temps qu'elle me réponde, elle me dit je me suis endormie à un certain endroit, donc chez une amie à elle, etc. Il n'y a pas de souci. Elle rentre à la maison, elle va tout de suite se coucher. Passe une semaine où moi je sais il y a un truc qui est pas cohérent dans ce qu'elle m'a raconté, etc. Mais bon, j'essaye de croire en ma relation parce que moi j'étais très très amoureux d'elle. Ouais. Je suis peut-être même encore un peu, très honnêtement, alors que ça fait plusieurs mois que ça s'est passé, mais bon, voilà.
Et du coup, voilà une nouvelle soirée où elle me dit j'ai besoin d'air et tout, je sors avec mes copines, etc. Donc pas de souci. Je lui dis bah écoute, prends les clés, moi je reste à l'appart ce soir, je suis fatigué, je me repose et tout. Sors. Et pareil, je dors et elle m'envoie vers 2-3 heures du matin. Je dors chez une amie que je connais aussi. Je lui dis ok, pas de souci, machin. Lendemain 11 heures, j'ai pas les clés, moi faut que j'aille faire mon sport, etc. Avant d'aller au travail. Mhm. J'essaie de l'appeler, pas de réponse. Donc j'appelle notre pote en commun, je lui dis est-ce que tu peux me passer du coup j'allais dire son prénom mais du coup Thaïs, merde pardon, ma copine, et elle me dit bah non, elle est pas là. Je dis ah bon, elle est pas là. Elle m'a dit qu'elle dormait chez toi, etc. Elle me rappelle donc du coup ma copine, Attends. Donc, du coup, oui, la pote, elle a vendu sa copine sans savoir. bah elle a vendu sa copine du coup sans savoir parce qu'elle était pas au courant. Voilà. Donc, toi, à ce moment-là, Et tu captes que ta meuf t'a menti. je capte que ma meuf, elle est pas chez sa copine comme aurait dû l'être, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, ma copine du coup me rappelle une demi-heure après, donc il est midi, etc. Moi super inquiet. Mhm. Je lui dis juste, t'es où? Elle me dit, bah je suis chez notre copine, chez qui elle devait dormir. La Je scène fais, de ah film. bon, Ah bon? Tiens, parce que je l'ai appelée, ah elle a bon. dit que t'étais pas là. Je lui ai même pas dit ça. Je lui ai dit, ok, rentre. Ah bah oui, normal. Et là, je pense que j'ai jamais été aussi en colère de ma vie. Non. Du coup, j'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite qu'elle m'avait trompé, etc. Du coup, avec ce fameux mec. Ouais, Euh, je lui dis ok rentre et j'ai peut-être la phrase que j'aurais peut-être pas dû dire, c'est que je vais tout casser parce que j'étais vraiment très en colère. d'accord. Honnêtement, tu pars à l'autre bout du monde avec ta copine et elle te nique 3 mois après être arrivée alors que ça fait des années que t'es avec elle, que toi c'est la femme de ta vie et tout. Ouais, c'est J'étais un dur. peu en colère. Ouais, normal. Donc elle rentre de rage, je prends toutes ses affaires et je les balance de trucs. Je lui dis casse-toi quoi. Je lui dis casse-toi, c'est Ah, pas parce que, possible. attends. Quand elle est rentrée, la première chose que tu lui as dit, c'est je vais tout casser? Non non, je lui ai dit par SMS au moment de lui dire de rentrer quoi. Ah! Donc tu lui as Voilà. dit, tu lui as fait comprendre que tu savais que c'était pas vrai. Ouais, elle a compris oui. Je D'accord. pense que oui. Donc elle rentre, je prends toutes ses affaires, je les fous par la fenêtre, etc. Bon bref. Et elle s'en va et elle me dit bon bah ok bah je vais aller dormir chez Andrea et tout pendant un petit bout de temps. Au final pas du tout, elle va vivre avec le mec, enfin elle part chez le mec. Et moi j'ai eu la nuit pour réfléchir, etc. Et le seul truc qui m'importait c'était elle dans l'histoire et j'avais juste envie de la perdre et que oui par rage j'avais foutu ses affaires par la fenêtre, etc. Elle l'a mérité, hein. Oui oui Parce oui qu'ellehonnêtement elle a oui. pas nié. Elle a dit. Elle a pas nié et même le pire dans tout ça en fait c'est que son téléphone c'était le mien que je lui avais prêté pour le voyage pour qu'elle fasse des super photos, etc. Bon bref, et des vidéos, ce qu'elle faisait hein. Mais du coup le téléphone je lui ai récupéré, je lui ai filé celui que moi j'avais qui était moins bien, voilà bon bref. Ok. Et du coup j'ai même récupéré le téléphone et j'ai même vu les messages qu'elle envoyait avec le mec depuis 1 mois et demi, Et alors? enfin qui s'envoyaient, bon c'était très très dur à voir. Ah bah, tu C'est-à-dire m'étonnes. que elle me disait je vais au musée, en fait elle allait voir le mec et le soir même moi je lui préparais un pique-nique genre sur une butte à Sydney pour voir le coucher de soleil, etc. Et qu'au final en fait une demi-heure avant qu'on se retrouve elle était en train de pécho le mec dans un taxi et qu'elle se prenait en photo avec lui et que moi j'étais en mode ok genre, et j'ai pas regardé plus, j'ai juste Ah compris que c'était putain. et elle parlait parce que c'était un Colombien, donc elle parlait en anglais avec lui et j'ai juste vu des trucs. Je suis à 70% avec toi et 30% avec lui, donc je sais pas quoi faire. Enfin, des trucs comme ça. Donc en fait, j'étais pas voilà. Et genre des photos que Waouh. même elle m'envoyait, genre quand elle était avec ses copines, elle lui envoyait à lui. Et j'ai pas voulu chercher plus loin. Oh putain. Waouh, mais c'est. Putain, elle Et, et ça, est. et ça, je vais vous dire, c'est pas le plus grave de ce qu'elle a fait. Donc honnêtement. Oui, attendez, c'est pas le plus grave de ce qu'elle a fait. C'est pour ça que mon histoire, je trouve que c'est, quand t'as dit vos histoires les plus folles, c'est que je pense que c'est très très fou ce qui s'est passé. Donc 2 jours après, du coup avoir appris cette nouvelle-là, Ouais. je lui envoie un message, je lui dis écoute, j'ai envie de te parler, j'ai envie qu'on parle, enfin faut qu'on parle, comme je disais, moi Parce que je oui, voulais quand attends, même essayer excuse-moi, de je la te coupe. récupérer. Mais donc, sachant tout ça, là, tu te dis putain, je l'aime trop, je peux pas la perdre quand même. Ouais, et en plus je venais d'acheter une voiture, on était censé partir en road trip dans l'Australie, etc., sur toute la côte est de l'Australie, etc. Bon bref, Ok. on avait planifié plein de trucs et tout.
Donc je vais pour aller la voir à son boulot une fois qu'elle termine. Elle devait terminer à 17h30. J'y suis pour 17h30. Elle m'envoie un message, au final, j'ai pas fini. Bon, ça c'est normal, c'est la restauration, etc. Ouais. Le service, c'est normal. Et qui je vois pas passer en bas de son boulot, Le le mec Colombien. avec qui elle m'a trompé. Ok. Donc là, je pense que tu as des envies de meurtre à ce moment-là. Donc dans ma tête, il y a eu deux trucs. C'était soit je le bute, soit je discute avec lui. Et étant quelqu'un d'assez calme, Et mais d'intelligent. ouais, d'assez calme, et en plus, enfin, ses copines, Thaïs, merde, putain, j'ai redit son Oh, prénom, ses t'inquiète, copines, on l'a entendu. ouais, bon, on a compris, bon, bref, ses copines me disaient ne fais pas de la merde, etc. Parce que moi, je suis pas nerveux, mais je peux faire du mal aux gens facilement, on va dire, dû à mon physique, etc. Parce que je suis très très grand, D'accord. assez costaud, etc. Ok. Et donc, du coup, je vois ce mec et le seul truc que j'ai, c'est que je l'attrape par la capuche et je suis prêt à le frapper. Je le fais pas. Je vois ses yeux. Genre, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas finir en prison à Sydney parce que ça déconne pas, tu vois là-bas. Ok. Je vais pas faire ça maintenant. Je lâche ses capuches. Lui, très surpris, forcément, il savait très bien qu'il aurait pu se faire casser la gueule facilement. Ouais. Euh, il prend son téléphone, il appelle tout de suite son frère, je lui dis écoute, je veux juste discuter avec toi et je lui demande mot pour mot pourquoi vous avez fait ça, pourquoi, me connaissant, tu savais très bien d'où on vient, tu sais très bien que qu'on est venu ici pour vivre une aventure et toi le seul truc que tu trouves à faire c'est de coucher avec une nana qui est en couple avec un mec qui n'a rien demandé forcément, mais ça c'est toujours le cas de toute façon. Mhm. Euh, pourquoi tu fais ça? Ça me fait rire dans le chat parce qu'il y en a un qui a trouvé le prénom du mec du Colombien. Ça me fait rire. Et donc, Et pourquoi il faisait ça? voilà. Voilà. Donc le mec me dit mot pour mot, non mais moi, ta meuf, je n'en ai rien à foutre. Je voulais juste m'amuser. Là, elle est chez moi parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Mais si tu veux qu'elle retourne là où t'habites, je lui demande de partir et d'aller dehors. Je dis ok, mais c'est pas ce que je souhaite. Moi, je veux pas qu'elle se retrouve à la rue, etc. Donc jusque le fait on discute, etc. Le mec est beaucoup trop con. Je me rends compte qu'il en a rien à foutre d'elle, etc. Et donc je lui fais ok, bon voilà. Et du coup, elle descend. Et donc on parle pendant 1 heure, etc. Moi je lui dis juste enfin, que je l'aime et qu'elle me dit elle aussi en pleurant qu'elle m'aime, etc. Qu'elle a fait une grosse connerie et tout. Je dis bah écoute, reviens à la maison, ça sera peut-être pas simple, mais au moins on part ensemble faire le road trip, peut-être que ça nous aidera, Ouais. etc. Et moi potentiellement je peux essayer de passer au-dessus de tout ça quoi. Ok. Et voilà. Et elle me dit ok bah je vois, je te donne la réponse demain, etc. Elle me laisse moi une nuit pour appeler ma mère, pour y réfléchir, etc. Bon bref, je suis ok, pas de souci. Et le lendemain, le moment où tu es censé venir la chercher en voiture et tout, elle me rappelle et elle me dit au final je rentre pas. Elle reste avec le Colombien. Sachant que je lui avais dit que ce que le mec elle lui avait dit, enfin m'avait dit à moi. Et ça, elle s'en foutait. Non, elle s'en foutait pas parce qu'il lui a dit totalement l'inverse et elle le croyait lui et pas moi. Bon voilà, jusque là, Ok. jusqu'au bout. Donc jusque là, moi dévasté, je me retrouve tout seul à Sydney, à l'autre bout du monde, sans mes potes, sans ma famille, Oh sans personne. Ma meilleure putain. amie qui habitait à Sydney aussi était partie de Sydney, n'habitait plus à Sydney. Donc je me retrouve tout seul dans mon lit et dans ma piscine, parce que du coup, le seul moyen de me défouler, c'est d'aller nager, euh, Oh à faire que ça. non. Donc j'ai perdu en un mois 25 kilos. Ok. Je me suis laissé complètement mourir comme une merde, on peut le dire, dans mon lit. Et donc voilà, et donc je décide de rejoindre ma meilleure amie et des potes que je m'étais fait un boulot des Italiens à Brisbane. Du coup, donc partir de Sydney et partir faire le road trip que j'étais censé faire. Ok. Du coup, tout seul. Euh, juste avant de partir, je lui envoie un message parce qu'elle avait des affaires à récupérer que je lui avais pas redonné. Et elle me dit, bah, ok, je viens les chercher avant d'aller au boulot, etc. Machin. Donc ça fait un mois, honnêtement, enfin qu'on s'est pas vu, etc. Moi, entre-temps, j'ai perdu 25 kilos et tout. Et elle me voit, du coup, elle rentre dans l'appartement, elle me voit, etc. Et elle tombe en pleurs devant moi. Et moi, je sais pas quoi faire. Genre, je suis. Voilà, bon, bref. Elle reprend ses affaires, on se fait un câlin. On s'embrasse pas et tout, hein, mais on se fait un câlin. Elle est juste en pleurs dans mes bras et elle s'en va et elle part travailler. Et moi, le lendemain, je prends ma voiture, je rends l'appartement et je quitte Sydney. Ok.
Donc je pars à Brisbane, je me fais ça d'une traite, 10 heures de route sans m'arrêter, à part pour remettre de l'essence une seule fois. Et je pars à Brisbane, rejoindre mes amis, etc. Donc jusque-là, tout va bien. Et je lui envoie juste un message une fois arrivé à Brisbane, lui disant ce que j'avais sur le cœur, etc. Alors que ça faisait un mois qu'on s'était pas parlé. Enfin, on s'était vu la veille, mais voilà, ça faisait un mois qu'on s'était pas parlé. Et après, c'est tout. Ok. Donc, moi, je fais ma vie à Brisbane, je suis pas bien, j'essaie de me reconstruire, etc. Forcément, on essaie tous de passer par là. Et passe un mois et demi, et je lui envoie un message lui demandant de me rendre du coup l'argent que je lui avais avancé, donc les 15 000 euros. Donc Normal. voilà pourquoi tout à l'heure je vous parlais des 15 000 euros. À savoir que je n'avais pas fait de reconnaissance de dette parce que moi, trop beau, trop con, je me suis pas dit Bah, une et puis seule t'as fois qu'il allait confiance. se Enfin, passer ci ou ça. c'est ta meuf depuis 4 ou Voilà, 5 ans. Évidemment que t'as confiance. c'est ça. C'est ça. J'avais confiance, je me suis pas dit une seconde que il allait se passer quoi que ce soit. Et du coup, je lui envoie un message, je lui fais écoute, Alors, je te demande pas le. excuse-moi, il y a des gens qui prennent l'histoire en cours. Il lui a prêté 15 000 euros quand ils sont venus s'installer en Australie, sachant que c'était lui qui avait tout organisé. Et elle avait pas beaucoup d'argent alors que lui gagnait bien sa vie, donc il lui a prêté 15 000 euros. Pardon, je te laisse continuer. Voilà, c'est ça. Et du coup, cet argent-là, je lui dis écoute, cet argent, je te l'ai avancé, c'est très bien, tu gagnes bien ta vie là où tu travailles. Donc en Australie, il faut savoir qu'elle gagnait à peu près 2000 $ par semaine. Oui, D'accord, donc 2000 $ par semaine, en conversion, ça fait 1400 euros par semaine. ça Ok. va. Donc, tu gagnes plutôt bien ta vie et elle pouvait me rembourser plutôt assez rapidement. Et Ouais. même avec ça, je lui demande que la moitié, je lui demande 7500 balles et je lui dis, écoute, t'as 2 ans pour me les rembourser. C'était pas une question d'argent, c'était juste une question de principe. Bien Je sûr, lui dis juste, bien sûr. voilà, Attends, déjà, elle te l'a fait à euh, l'envers. Tu lui files. c'est ça. Enfin, 15 000 balles, c'est pas 2 euros, hein. C'est ça. Donc, je lui fais un papier lui demandant de le signer, etc. Je lui demande ça d'être de bonne foi, etc., euh, de signer ce papier-là. Et mot pour mot, elle me répond MDR, attends, là, je suis fatigué, du boulot, etc. Viens, on en parle demain. Je commence à m'énerver, je lui dis écoute, Il n'y a pas de moi, MDR c'est là. pas que je veux pas, cocotte, tu vas prendre 20 minutes pour me parler, etc. C'est pas grand chose que je te demande par rapport à ce que je t'ai donné, par rapport à tout ce que j'ai fourni comme effort pour être ici. Maintenant que tu es là, assume et sois de bonne foi, signe ce papier terminé. Et donc, pas de réponse. Et le lendemain matin, je me lève tranquillement avec mon coloc, avec mon pote italien. On va à la salle de sport et je reçois un appel de la police. Du coup, que je savais pas que c'était la police, mais de la police de Sydney. Pensant pas une seule seconde que la police allait m'appeler, le mec se fait pas. Je pense que pour moi, c'est un mec qui se fait passer pour la police, me demandant juste de ne plus m'approcher, même pas à 50 mètres du coup d'elle, que cet argent ne m'appartient pas et que je n'ai plus le droit d'essayer de la contacter pour X ou Y raison. Moi, ne pensant pas une seconde que la police, enfin qu'elle irait voir la police pour éviter de me rembourser, je pense que c'est genre un pote à elle, je l'insulte direct. Je lui dis, mais mec, va te faire enculer, honnêtement, t'es qui pour me faire ça? Voilà. Et quand je vous dis que c'est une histoire de fou. Hein. Du coup, donc pas de souci, je l'insulte, je raccroche, et j'ai quand même un fond de bizarrerie au fond de moi. Je me dis, ah putain, pourquoi ils se feront passer pour un flic, qui me donne son matricule et tout. Bon, et je reçois un mail juste derrière. Il a mon mail et tout, je reçois un mail juste derrière me disant justement tout ce qu'il m'avait dit par téléphone. Je rappelle ce mec, je le crois toujours pas. Hein. Il me demande où j'habite, mon adresse, etc. Donc je lui donne pas évidemment je suis pas si con. Je lui dis pas où je suis et je raccroche. Et pour en avoir le cœur net, j'appelle du coup le commissariat de Sydney, enfin la police de Sydney. Je leur demande si est-ce qu'il y a vraiment un mec de ce nom-là avec ce matricule-là qui est dans la police Ouais. à Sydney. Et ils me disent ah oui tout à fait. Est-ce que vous voulez l'avoir? Je dis oui, c'est la même voix. Je raccroche, je fais ok, je suis dans la merde. Donc Putain. jusque-là, ouais, voilà. Et donc en fait, elle est allée voir la police, leur disant que j'étais quelqu'un de dangereux, comme quoi je la menaçais, etc., etc., et que il fallait pas que je l'approche. Et en fait, là-bas, t'as juste le droit de demander à que quelqu'un ne t'approche plus sans aucune raison. Sauf que ça, il y a quand même une enquête et des choses, des papiers qui sont ouverts à ce moment-là, et des documents qui sont du coup inscrits chez toi en Australie. Et donc j'avais comme un casier entre parenthèses, ok. Ouais.
Voilà. Et donc juste après ça, le lendemain, en plus, moi je venais de trouver un boulot super cool, payé 60 $ de l'heure, machin, à côté de Brisbane, bon, trop content. Et elle me demande du coup un truc de la police qui atteste que je suis pas un criminel ou quoi que ce soit. Et elle voit ça, et elle me dit, bah Putain. écoutez, vous êtes pas pris. Oh. Et du coup, moi, mon seul réflexe, c'est d'essayer de la contacter, et je me rends compte qu'elle m'a bloqué de partout, et que de tous les réseaux sociaux, de tous mes téléphones, que ce soit français ou australien, de WhatsApp, de tout. Donc, ce que je fais, c'est que connaissant son numéro de téléphone par cœur en Australie, forcément, je prends le téléphone de mon pote, et je l'appelle, elle répond, et je lui dis mot pour mot, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais. Elle bégaye 5 secondes et elle me dit arrête de m'harceler en rigolant et elle raccroche. Et ça a été littéralement la goutte d'eau qui a fait déborder le grand costaud que je suis. Et, et 2 jours après, j'avais pris un billet d'avion beaucoup trop cher, beaucoup trop bien pour la raison de laquelle, et j'avais juste besoin de rentrer chez moi, quoi, de rentrer en France. Donc voilà. Et donc 2 jours après, j'étais dans l'avion direction Dubaï. Et puis après, de Dubaï, j'ai fait Paris, jusqu'à Paris. Et je suis rentré du coup en Et France. l'histoire s'arrête là? Euh, je suis rentré en France, voilà, et j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Et ne sachant jamais eu la raison de pourquoi tout ça, j'ai jamais eu de raison, j'ai jamais eu de quoi que ce soit. Moi, le seul truc que j'avais, c'était une meuf que j'aime qui m'a fait terriblement mal. Mais attends, mais Euh, t'as contacté ses parents, t'as fait quelque chose, t'es forcément allé leur raconter l'histoire, enfin. J'ai contacté sa mère, et sa mère m'a dit, elle m'a dit qu'elle t'a remboursé, donc arrête de nous contacter, arrête de nous harceler, mot pour mot. Voilà. Alors que j'étais très proche de ses parents, j'adorais ses parents, il n'y avait pas de souci. Putain! Non mais Alphonse, c'est pas possible. Il y a un paramètre que tu nous as pas raconté. Tu la lui as fait à l'envers sur un truc. Il s'est passé quoi? Non, j'aimerais bien qu'il y ait une raison, je ne l'ai pas moi non plus, donc je ne l'ai pas moi non plus cette raison, et c'est pour ça que c'est une histoire qui est complètement folle, c'est que je suis passé d'avoir pris soin d'une nana pendant 3 ans, de toutes les manières possibles, que ce soit financière, intellectuelle, émotionnelle, etc., à du jour au lendemain euh, complètement me faire détruire par la meuf que j'aimais, et que potentiellement j'aime encore un petit peu au fond de moi. J'ai Mais encore de bien l'attache sûr. pour elle. Bah évidemment. Enfin, Euh, tu dois juste commencer à sortir du déni, non? Parce que, enfin, t'es- t'es- c'est- tu peux pas encaisser cette histoire immédiatement. C'est trop gros. Et donc elle, évidemment, elle est toujours là-bas. Elle est toujours là-bas, elle est toujours en couple avec le mec en question. Voilà, voilà. Donc, ouais. Oh. Et comment ça va? Comment tu te sens? Que t'as repris ta vie? Genre, il se passe quoi maintenant pour toi? Bah moi ça va, hein, je reprends ma vie, j'ai pas de soucis, je travaille bien, je travaille beaucoup, je travaille plus de 12 heures par jour, donc je bosse beaucoup. Ouais, c'est l'aliénation par le travail. Voilà. Voilà, tu vois, je te regardais en même temps de bosser, donc Ok. c'est pour ça que j'ai envoyé un petit truc, parce que ça me paraissait une bonne occasion de raconter une histoire folle comme C'est très celle-ci. à propos. Effectivement, là, Voilà, je pense que c'est très à propos. tu as la couronne de l'histoire folle. On en a eu une bonne aussi tout à l'heure, mais là, tu gagnes là. Oh, mon Dieu. Voilà. Et donc après, du coup, j'ai quand même eu un truc. Sa mère, parce que du coup, j'ai quand même demandé à ma mère, du coup, parce que moi, je pouvais pas discuter avec sa mère, d'appeler sa propre mère et lui demander bah, de retirer cette plainte. Donc cette plainte, ça a été retirée. Ah, Il y a pas de souci, je peux retourner en Australie si je veux, mais il y a beaucoup trop de souvenirs là-bas. Et j'ai vu dans le chat aussi. Je me suis aussi posé la même question de comment, alors que je n'avais rien fait à cette nana, comment on peut en arriver au fait de plus pouvoir approcher une personne. Mais c'est comme ça là-bas, c'est la loi. Je me suis hmm. renseigné. T'as le droit de demander qu'une personne ne t'approche pas pour aucune raison. Et Voilà. comment tu te sens? Parce que du coup, là, tout ça, t'es rentré en France, c'était quand? Du coup, c'était il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois. Ouais. Et alors, comment tu te sens là aujourd'hui? Ça va ou t'es encore... Bah ça va, c'est juste non non ça va tout à fait. Je revois mes amis, je sors, je bosse beaucoup, je fais du sport, etc. Donc y a pas de problème. Mais forcément il y a toujours une pointe
il y a un fond où je pense, alors plus comme avant, mais je pense quand même des fois à elle. Bien Je sûr. rêve d'elle. J'ai fait des rêves de fou, hein, où je Oui. rêvais qu'elle me foute un coup de poignard dans le ventre, etc. Enfin, des trucs de malade, hein. Normal. Ouais, forcément. J'ai rencontré une personne, mais sauf que le premier truc que je lui ai dit, c'est, alors qu'elle, elle m'aimait bien, c'est que, écoute, on n'a pas de relation et j'en veux pas. Tu vois. Ouais, bah t'es À part- t'es un peu trauma là, je pense. donc voilà, quoi. Oh, mais attends, mais c'est traumatisant ce genre d'histoire, hein. Tu as envie de consulter ou pas du tout? Non, 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 ça va, pour le coup, je vais bien. Je suis pas traumatisé, mais forcément, il y a des petits trucs qu'il faut que, T'es pas la traumatisé, prochaine. mais tu rêves qu'elle te plante des poignards dans le ventre quand Ouais, même. oui, Si, c'est c'est ce vrai. qu'on appelle un Ouais. traumatisme, hein. Attends, mais n'importe qui serait traumatisé par ton histoire. Enfin, en fait, c'est tellement injuste que tu peux pas trouver de, de, de raison valable. On peut pas faire ça. Ouais, je vois dans le chat, si les gens ils me demandent si elle m'a rendu cet argent et tout, Non. non. Bah non, évidemment. Je l'enverrai jamais, Oui, de toute certainement, hein. façon, tu sais, Mais c'est pas très grave, c'est que de l'argent de toute façon. Donc, bah, à si partir c'était que d'aujourd'hui, ça. cet argent, ça devient le prix de ta liberté, en fait. Enfin, courir après ces 15 000 euros, ce serait refuser de tourner Exactement, la page. T'as pas d'autre bien sûr. choix que de Non, les non, entourer. Puis bon, tant mieux, toi, ils seront l'argent. Tant mieux si ouais. tu gagnes bien, tant mieux si tu gagnes bien ta vie, j'ai envie de te dire, tu vois, mais Oui, non, mais putain, c'est pas. waouh. C'est dans ma tête, c'est l'argent que je vais laisser, elle en aura plus besoin que moi. Non, mais S'il lui et puis arrive tu un sais malheur quoi? là-bas, et puis c'est tout, Tu quoi. sais quoi? Bien mal acquis, t'as la fin? Ne profite jamais. Non, Bien mal non, acquis, ne je profite n'ai pas la jamais. fin. Et là, tout cet argent, mais juste, enfin, t'inquiète pas, le karma. Enfin, en tout cas, moi, j'y crois beaucoup et je pense qu'il y en a une qui finira par revenir pleurer fort, fort, fort. Ah, c'est marrant parce que tous mes amis m'ont dit ouais le karma tu verras etc, mais même ça je lui souhaite pas de mal en fait. C'est ça qui est dingue, hein. Mais Ouais, je pense pas être une mauvaise personne et écoute, elle a fait ses choix, elle a paniqué parce que c'était un gros bébé dans sa tête et que jusqu'au bout, et puis le gars aussi, en ayant vu les messages, c'était un très très gros manipulateur, l'ayant fréquenté, c'était un gros manipulateur. ok. Je pense que même si c'est pas lui qui lui a fait tout faire, je pense il a pas aidé non plus pour elle. Et puis je pense que honnêtement, elle doit pas être très bien construite maintenant aujourd'hui. Et je pense que dans sa vie, ça doit pas non plus être le bonheur absolu. Ok. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Elle en avait du coup 2 ans de moins que moi. Elle en a 25 maintenant. Ok. Waouh. Eh ben, quelle histoire. Quelle histoire, mon Dieu. Écoute, je suis contente que ça aille. Et effectivement, tu me fais l'effet de vivre ces choses-là de façon assez saine, en fait, hein, bizarrement. Bravo, parce que c'est quand même pas une mince affaire. Mais tu sais, essaie de voir quand même si ça te fait du bien d'en parler avec un pro, hein. Franchement, parce que tu sais, après, c'est des trucs qui bouillonnent en soi et tout. Autant les faire sortir Ouais. le plus vite possible, hein. Enfin, Après, tu fais ce que je tu veux, fais quand mais. même beaucoup de sport. Ouais, S'il faut que j'aille taper dans un sac, j'y vais. Il y a pas de ouais. souci. Donc, Ouais, non, c'est. tu te soignes comme ça aussi. Ouais, de toute façon, c'est Ouais, non, mais bien chacun sa sûr. Et façon de puis, faire. je pense que c'est important aussi les amis, etc. Donc, Oui. Oui, de toute façon, parler pour avec tous des amis, les, ça voilà, fonctionne pour aussi, tous hein. ceux qui nous écoutent, entourez-vous de bonnes personnes et quand vous avez un souci, n'hésitez pas à en parler, c'est important, quoi. Ah putain, je me suis investie émotionnellement dans ton histoire. J'ai envie de pleurer tellement je suis Bah, faut fâchée pour pas, toi. non. Non, non, mais, Non, bah, non, mais c'est tu comme sais, ça. ça me le fait rarement. Tu sais, souvent on me dit, mais Nat, comment tu fais quand on te raconte autant d'histoires? Mais là, putain, j'ai suivi ton histoire avec. Tu sais, je suis comme devant un film. Genre, j'ai envie de pleurer pour l'histoire tellement tu J'ai m'as été un bon embarqué, quoi. narrateur, peut-être. Je Ouais, sais bah pas. oui, et puis, Ouais. puis encore une fois, l'injustice, de toute façon, c'est ce qui rend le plus fou, quoi. Il n'y a pas de raison Ouais. valable. Il y a pas de raison valable, donc ça rend dingue. Mais waouh, bah écoute, merci pour cette histoire, mon Alphonse. Encore une fois, tu as la Bah, pas de palme souci. de l'histoire la Avec plus folle. plaisir. Et on te fait des gros bisous et bon courage quand même. Et À vous aussi. essaie, si je peux me permettre, de ne pas trop esquinter les jeunes femmes qui vont croiser ta route dans les prochains mois. Je peux pas le promettre. Essaye. Mais on va essayer de pas être. Enfin, en tout cas, moi, je ne fais pas ce qu'on, j'aimerais pas qu'on me passe. Voilà, Enfin, je c'est ne pas fais leur pas. faute à elles. Bah Exactement, écoute, tout à fait. merci encore une fois, Allez, Alphonse, et bon courage et on te fait des gros bisous. merci beaucoup. Allez, bon courage pour le stream. Ciao. Waouh, putain, c'est. Waouh. Eh ben, quelle histoire. Mais quelle histoire. Waouh.
Waouh, écoutez, moi j'ai envie de vous dire sur cette bonne histoire folle, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Alphonse, hein, du coup, de nous avoir raconté cette histoire de fou. Bah, merci à vous tous d'avoir été là. Oui, esquinter, ça veut dire abîmer. C'est un mot de vieux, mais j'aime bien ce terme. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain 10h, du coup, pas 11h30, mais 10h cette fois-ci, pour le live de demain où on va donner des conseils love. Et merci à vous tous pour ce live, merci pour le soutien, merci pour tous les subs, merci pour les bits, merci pour tout. Rendez-vous demain 10h pour le Dr Love et vivement demain. Love you. Ciao, ciao.